Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons celui qui est, qui était, qui vient. Dis à ta bien-aimée, celle qui est à ton côté, dans tes côtés. Je suis à droite. À la gauche, mais à droite. Dis à ta bien-aimée, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Esengo kozala na elikia na nzambe. On a la joie d'avoir l'espérance en Seigneur. Esengo kozala na elikia na nzambe. Amen. Hein? Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, Maman Rema Sabaoth. Par la grâce de Dieu, nous allons manger ensemble. Bon appétit. Bon appétit. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment. Seigneur, que je sois disparu et toi-même prends contrôle de toutes choses. Seigneur, parle-nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin que tu nous parles. Seigneur, il y a une personne en ce lieu qui a besoin de toi, qui a perdu sa confiance en toi. Or, tu l'as donné des promesses. Mais aujourd'hui, comme elle n'a encore rien vu, elle a perdu sa confiance. Touche le cœur de tout un chacun. Que chacun de nous, Seigneur, rentre tel qu'il est venu ici. Qu'il ne rentre pas comme il est venu. Parce que la Bible nous dit, personne est venu vers toi et rentre tel qu'il est venu. Nous avons confiance en toi. Nous comptons sur toi. Tu es notre appui. Tu es notre appui. J'amène tout esprit captif à l'obéissance des noms de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, j'abaisse l'homme fort. J'abaisse l'enfant fort. L'enfant fort. Vieillard. Quel que soit le temps que tu fais dans le monde de ténèbres, je te dis que ton règne est terminé. Et c'est l'homme non puissant de Jésus-Christ. Je plante la croix de victoire à ce Dieu. Jésus c'est le Seigneur. Jésus c'est le Seigneur. Régnons Seigneur. Régnons maître. Régnons dignité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parlez-nous Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, notre thème, ma confiance en Dieu. Ma confiance en Dieu. Amen. Amen. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant mon Dieu. Mon droit passe inaperçu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris que c'est le Dieu de l'éternité, l'éternel, qui a fait le ciel et la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Il donne la vigueur à celui qui est fatigué. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Il prennent le vol comme les aigles. Il marche et ne
se fatigue point. Il court et ne se lasse point. Pourquoi? Pourquoi tu peux tomber ta foi? Pourquoi tu as perdu ta confiance en Dieu? Bien-aimé, ayez confiance en Dieu. Bien-aimé, ayez confiance en Dieu. Amen. Amen. D'abord, on va demander la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Laisse-moi te dire, il y a de ceux qui ont mis leur confiance aux choses, aux objets. On t'a donné quelque chose, un fil que tu mets à son ange. On t'a donné une petite marmite que tu mets sous ton lit pour garder ton mariage, pour garder ton travail, pour que tu attires des hommes vers toi. Tu as donné ta confiance. Tu as mis ta confiance à quelque chose, un statut. Non, bien-aimé. À qui t'as donné ta confiance? Il y a de ceux qui ont mis leur confiance à leur maman. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une personne. Un jour, on va se fatiguer. Il y a de ceux qui ont mis leur confiance à leur père. Peut-être parce qu'il est riche, son oncle qui a beaucoup d'argent, il a mis son appui. Cette personne, il va se fatiguer. Bien-aimé, on a dit que la confiance, sa définition, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Où tu as placé ta confiance? À quelqu'un ou dans quelque chose. Chacun de nous se pose cette question. Chacun de nous connaît sa position. Ça nous arrive d'être dans le Seigneur. Nous sommes à l'église. Ça fait longtemps qu'on est là. Mais quand il y a un problème, tu oublies que Jésus est vivant. Il est fidèle. Mais tu cours vers ta tante qui regarde demain, qui joue les équipes vers des divinités. Amen. À qui tu as mis ta confiance? À qui tu as placé ta confiance? Ça fait longtemps que tu es dans les seigneurs. Tu t'attends jusqu'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, tu sais que Dieu t'a dit quelque chose. Un jour, Dieu a prophétisé sur ta vie. Un jour, Dieu a parlé sur toi, mon frère. Un jour, Dieu a parlé sur toi, ma soeur. Mais tu as oublié la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole. Il a dit à Habakkuk, c'est la prophétie qui va vers son terme. Même si ça tarde, attends-la. Nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous aider. La sœur qui a fait la modération, pour le bien français, tu peux nous aider là dans la vertu. Nous lisons d'abord le livre d'Ésaïe 41, 10 à 11. Ésaïe 41, 10 à 11. Après, nous allons lire Acte 28, 1 à 6. Acte 28, 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur, le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ça? Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droiture triomphante. 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne le trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus. Amen. Ceux qui te faisaient la guerre. Alléluia. Acte 28. Acte 28, le verset 2 à 6. Acte des apôtres, chapitre 28, le verset 2, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Verset 2 à 6. Verset 2 à 6. Amen. Alors, les barbares nous témoignèrent d'une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais, après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole nous dit d'abord, dans le livre de Ésaïe 41, 10 à 11. Le livre d'Ésaïe 41, 10 à 11. C'est le Seigneur qui parle. Il donne ce qui est l'assurance, je dirais. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Bien-aimé, nous parlons de ma confiance en Dieu. La confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. L'assurance, la confiance plutôt, c'est l'assurance. La confiance, c'est la certitude. Bien-aimé, la confiance, c'est comme la foi. Or, Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et dans d'autres versions, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu n'es pas agréable à Dieu, cela veut dire que tu es désagréable à Dieu. Je vous laisse maintenant imaginer tout ce qui est désagréable de Dieu. D'abord à tes yeux, à tes propres yeux. Quand on nous parle de quelque chose qui est désagréable, essaye d'imaginer. Quelque chose de désagréable. On réfléchit. Quand tu fais ce qui est désagréable. Imagine désagréable. C'est tellement désagréable. Mais maintenant la Bible nous dit, or, sans la foi, il est
possible de lui être agréable. Donc si tu n'as pas la foi en Dieu, tu es désagréable devant sa face. Et maintenant, déjà nous-mêmes, quand on va faire... Et quand Dieu te regarde, il voit que tu es sans la foi. Comment Dieu te voit? On est venu en ce lieu. Pourquoi on est là? Tu es venu voir qui cherchait. Parce que Hébreux 11:6. C'est lui qui s'approche. C'est une deuxième partie de Hébreux 11:6 que j'ai dit. Sans la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et en bas, ça nous dit, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la confiance, parce que la foi c'est la confiance absolue, c'est la confiance aveugle à Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu as confiance à qui? Oh, il nous dit, ne crains pas, car je viens en ton secours. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres étaient partis dans l'île de Malte. Et il faisait froid. Les gens qui étaient là déjà, ils n'étaient pas bien avec eux. Comme il pleuvait, comme il faisait froid, ils ont fait. Ils ont allumé un feu. Et en allumant ce feu, Paul, il est venu avec de bois. Il est parti ramasser de bois pour venir mettre le feu avec un bon cœur. Parce qu'il n'était pas obligé. Il pouvait laisser aussi. Comme aujourd'hui, le Seigneur a donné la vision à sa servante. Il a dit appeler les autres. Chercher en face. Elle a fait du feu. Toi tu viens avec ton bois. L'autre vient avec son bois. Et nous tous on vient, on met pour que le feu monte. C'est la même chose qu'on est venu en ce lieu. Mais avec quel cœur tu es là? Dieu va faire par rapport à l'état de ton cœur. Par rapport à la manière que tu es venu le chercher. Par rapport à la confiance que tu lui donnes. Par rapport à la confiance que tu présentes vis-à-vis de Dieu. Car Dieu sonde le cœur de l'homme. Paul a ramassé des bois et il est venu mettre. Et la Bible dit, il y a une vipère. À cause de la chaleur, la vipère est sortie et s'attacha. Et tous ceux qui étaient là, ils regardaient, ils attendaient. Elle va mourir. Ah, yeah, Sili. Lui, c'est fini aujourd'hui. Ah, comme on le connaît là. Derrière ton monde de la cahier. Maintenant qu'on le voit là. Ah, Coco Kate. Il ne va pas résister. Derrière ton monde de la cahier. Maintenant qu'on le voit là. Ah, aussi Baté. Ah, derrière ton monde de la cahier. Maintenant qu'on le voit là. Ils ont fini comment?
Amen. La pluie qui a été détournée. Je me couche et je m'endors. Mais il ne finit pas là. Non. Mais il dit je me réveille. Parce qu'il avait confiance en Dieu. Laisse-moi te dire. Tu peux te coucher. Tu peux tomber. Tu peux dormir sans te relever. Mais ceux qui ont confiance en Dieu se relèvent toujours. Tu peux me voir aujourd'hui couché. Tu peux m'avoir tombé. Tu peux m'avoir endormi. Oh, sache bien que j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. J'ai la confiance en Dieu. Et cette promesse-là sera que je vais me réveiller. Je ne laisserai pas tomber. Je ne laisserai pas tomber. J'ai la promesse. Car j'ai confiance. La Bible me dit, celui qui a fait la promesse est juste fidèle. Gloire à l'Éternel. Paul, dans sa main, il y avait un vipère. Quand tu as la morsure d'un serpent, bien-aimé, tu vas tomber à l'agonie. Et tu vas mourir. Mais les gens qui ont confiance en Dieu, comme Paul, il savait à qui il a mis sa confiance. Les gens qui sont en Jésus-Christ ne vivent plus. Ils sont morts. Yes. Même si tu mets, même si les serpents, il y a la morsure. Comme ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vivrai pas. Je ne vivrai pas. Même les gens sont attendent ils attendent que je tombe. Je ne mourrai pas. Bien-aimé, garde confiance en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Ayez confiance à la parole. Ayez confiance à la parole de Dieu. Ayez confiance à la parole de Dieu. Car il t'a dit. Il t'a dit des choses. Toi-même tu connais les promesses. Toi-même tu sais ce qu'il t'a dit. Peut-être que tu as reçu Jésus au Kinshasa. Qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas? Et nous autres, on a reçu Jésus ici. Dieu nous a parlé aussi. Bien-aimé, quand Dieu t'a parlé, vous étiez que tous les deux. Mais maintenant, comment quelqu'un peut venir te dire, ah, peut-être que je n'ai pas parlé. Mais quand il m'a parlé, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Il m'a dit, dans ma vie, on retrouvera une femme qui avorte. Une femme stérile.
Bien-aimé le barbares, Bien-aimé, ils étaient en train d'attendre Paul tomber sur la mort. Pour eux, Paul était déjà par terre. il va déjà mal belé, déjà ta coupe déjà. C'est pourquoi David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Quand vous n'êtes que ton bâton, me rassure, la confiance, la confiance, c'est la certitude. Tu crois à la chose. Tu crois à ce que Dieu m'a dit. Tu crois à la parole de Dieu. La Bible a dit, à cause de la pluie et du froid, les barbares ont allumé un grand feu. Et Paul a ramassé des bois pour mettre dans le feu. La pluie, c'est le problème dans ta vie aujourd'hui. Bien, laisse-moi te dire, tu es dans le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Des problèmes, il y en aura toujours. Jusqu'à quand Jésus-Christ reviendra, chercher l'église. Mais il y a une chose, tu as la foi, tu as l'assurance, tu as l'espérance, tu as la certitude. Quelle que soit la pluie, peu importe une boule là, la Bible a dit, quelle que soit la pluie, peu importe une boule la là, pluie est tombée. Oui, mais je sais aussi, les autres aussi ont dit, après la pluie, c'est le même si la pluie tombe, même s'il y a des problèmes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Celui-là que tu as crié, la personne à qui que tu as mis ta confiance, c'est la même personne qui a dit à la tempête, silence. Quel que soit le froid, peu importe ma ligne, tu as le Saint-Esprit en toi. Quel que soit le froid, peu importe ma ligne, les intempéries, le Saint-Esprit me couvre. Le Saint-Esprit me couvre. Parce que les gens il a laissé. Ils sont couverts dans l'ombre de la mort, l'ombre de la sorcellerie. Et il y a ceux aussi qui sont couverts comme mari. La Bible dit, quand l'ange Gabriel est venu, le Saint-Esprit te couvre. Qui t'a couvert? C'est l'ombre de la mort. C'est la malédiction où tu es couvert par le Saint-Esprit te couvre. Ayez la foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Quand les gens entendaient que Paul tombe, Paul secouait sa main. Paul secouait sa main. Et Paul secouait sa main. Paul secouait sa main. Il regardait. Il parlait à ses autres. Il va mourir. Il va tomber. C'est fini. C'est fini. La Bible me dit, Esaïe 41, 10 à 11. Mais
parler de ce que tu as fait avec toi. Bien-aimé, tu as fait l'alliance avec Dieu. Peut-être que tu es en ce lieu à cause des problèmes, à cause de pluie, à cause de froid. Tu as perdu la foi. Tu as enlevé ta confiance. Quand tu as commencé, tu prophétisais. Tu ne prophétises pas. Quand tu as commencé, tu étais vraiment dedans. Mais aujourd'hui, tu n'arrives plus. Tu t'es levé à 5h du matin pour prier. Mais aujourd'hui, tu es fatigué parce que tu ne vois pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, des problèmes, c'est un nom. Stérilité, c'est un nom. Souffrance, c'est un nom. Maladie, c'est un nom. Mais la Bible me dit, il y a un nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus-Christ, tout Jésus s'agit. Et toute la confesse que je dis, en qui tu as mis ta confiance. Aujourd'hui, tu vas revenir. Aujourd'hui, reviens en ton Seigneur. Jésus t'attend là où tu l'as laissé. On peut être ici ensemble, mais chacun de nous dans son cœur ici. Chacun de nous dans son cœur ici. Là où tu es fatigué, là où tu n'arrives plus, là où ton parle et ça tu pleures. La Bible me dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Qui me séparera de l'amour de Christ? Ni la mort, ni la famine, ni la disette, ni les anges, bien-aimé, qui te séparera de l'amour de Christ? Pourquoi tu as baissé les bras? Tu es intercédé pour les autres. Tu es intercédé pour ta famille. Tu es intercédé pour l'église corps du Christ. Tu ne le veux plus. Tu dis que tout ça, mais là, tout ça. Prier. Moi, quand je priais là. Bien-aimé. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ta confiance. Tu as mis. Tu as oublié les promesses de Dieu. Il t'a donné ses promesses. Ayez confiance à sa parole. Ayez confiance à ses promesses. Ayez confiance à sa protection. Parce qu'il t'a dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Elle les attire de tout danger. C'est une promesse pour toi. Israël, c'est toi. Toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu, c'est pour toi. Ayez confiance. Ayez confiance en Dieu. À qui tu as placé ta confiance? Toi qui as gardé la chose que ta tante t'a donnée pour garder ton couple. Aujourd'hui, tu vas le jeter. Reviens en Christ. Confiance en Jésus. Ta confiance en Dieu. Ma confiance en Dieu. Ma confiance en Dieu. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, je reviens. Je vais placer ma confiance en toi. La personne qui a confiance en Dieu, c'est la personne qui a la foi absolue en Jésus-Christ. Rien ne peut te faire toucher. J'ai cru. Je suis là. Qu'il pleuve, qu'il neige. Jésus est Seigneur. Marié ou pas. Jésus est Seigneur. Enfant ou pas. Jésus est Seigneur.
Ma confiance en Dieu. Je vois ou je ne vois pas. Jésus-Christ restera mon Seigneur. Laisse-moi te dire, il y a des choses qui t'arrivent. Peut-être c'est la célibat. Peut-être c'est la célibat. On voit, c'est vrai. C'est la réalité. Manque du travail. C'est vrai. C'est la réalité. Manque d'enfants. C'est vrai. C'est la réalité. Mais laisse-moi te dire, Jésus n'a pas dit que je suis le chemin, la réalité et la vie. Il n'a pas dit ça. Tout ce que tu vois dans ta vie, c'est la réalité. Oui, on le voit que tu n'as pas d'enfant. Oui, on le voit. C'est la réalité. Mais tu dois savoir aussi, Jésus n'a pas dit que je suis le chemin, la réalité et la vie. Il n'a pas dit que je suis le chemin, la réalité et la vie. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité. Yes. Mais laisse-moi te dire, la confiance que tu as avec Dieu, ce matin, il est 2h30. La confiance que tu as laissée, la confiance que tu as perdue en Dieu, on va le prendre, on va la cacher comme on a caché la paille. Dis Seigneur, j'ai ma confiance en toi. Aujourd'hui, ce matin, cette réalité qui est manque du travail, cette réalité qui est manque de mariage, cette réalité qui est manque d'enfants, va changer. Car la réalité va être impactée par la vérité. Yes. Amen. La réalité, ce matin, va être impactée pendant 3 jours qu'on est à la retraite. La réalité que tu es en train de vivre dans ton couple, ça ne va pas dire que tu vas prier aujourd'hui. Ça va être changé, impacté. La réalité va être impactée. La réalité qui est le célibat va être impactée par le mariage. La réalité qui est le divorce va être impactée. Ce qui était manque de travail va être impacté par le ce qui était la peur, ce qui te fait douter. Car la confiance, l'assurance, la certitude est contraire du doute. C'est le contraire. La personne qui a confiance en Dieu, le doute, ce n'est pas pour toi. Parce que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Amen. La méfiance, c'est l'ennemi de la confiance. Quand je me méfie de toi, même un stylo, je ne vais pas donner à ma soeur parce que je me méfie de toi. Hier, si on appelle si je lui donne, elle ne me remettra pas. C'est la même chose nous. Quand on n'a pas confiance en Dieu, même la dîme, même les offrandes, tu ne vas pas donner à Dieu parce que tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance. Je n'ai pas confiance en toi, je te donne. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je peux te laisser même mes enfants. Je dors tranquille. Je sais que j'ai confiance à cette soeur.
Bien-aimé, ayez confiance en Dieu. Car celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Mais la personne qui ne sommeille ni ne dort, c'est à lui que je peux donner ma vie. Parce qu'il ne sommeille, il ne dort. Je vais donner confiance à ma mère, à mon oncle, à mon père. Mais la nuit, il dort tranquillement. Il dort bien. Mais moi, la même nuit là, on est en train de travailler. Mais la personne dort. Même mon mari, il dort. Mais c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimé, ta confiance. Nous parlons de la confiance. Ayez confiance en Dieu. Il y a une femme qui a eu confiance en Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Cantiques des Cantiques, la Bible dans la Cantique des Cantiques 2, à partir du verset 1. La Sulamite dit, je suis le narcisse de Saron. Amen. Et les lys de Valais. Amen. Bien-aimé, je me suis demandé, le narcisse c'est quoi? Le narcisse c'est quoi? Pour que cette femme dise que je suis le narcisse de Saron. Quand je cherchais, je voulais savoir le narcisse c'est quoi? Le narcisse c'est quoi? Oh, le narcisse, c'est une fleur qui pousse dans les déserts. Les déserts de Sobé. Or, le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu improductif. Mais cette femme dit, je suis le narcisse de Saron. Oh, bien-aimé. Je voulais chercher. J'ai compris que cette femme, elle savait qui elle était. Elle savait de quoi elle était capable. Et en qui elle a mis sa confiance. Bien-aimé, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, en ayant confiance en Dieu, nous devenons des narcisses. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. Demande-moi, maman. Pourquoi nous devenons des narcisses? Parce que là où les autres fleurs ne peuvent émerger, comme dans les déserts, les narcisses poussent avec succès. Les narcisses bien-aimés poussent dans les déserts. Mais les autres fleurs ne peuvent pas émerger dans les déserts. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui est dans le Seigneur, c'est lui qui a confiance en Dieu, c'est lui qui est assis, a mis sa confiance en Christ. Là où les autres échouent, nous réussissons. Là où les autres échouent, nous réussissons. Là où les autres sont limités, nous excédons. Laisse-moi te dire, toi qui as confiance en Dieu, ta réussite n'a plus de limites. Ta réussite ne dépend plus de lieu. Ta réussite devient sans frontières. Parce que tu as confiance en Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Quand Paul, il était là, il y avait le feu. Il y avait le feu. Et il y avait les serpents. Paul commençait à secouer. Parce qu'il savait à qui il a mis sa confiance. À qui il a mis sa confiance. La même chose ce matin. Je suis en train de voir les gens avec la morsure.
Chacun de nous connaît les serpents qui l'a mordi. Ils attendent que tu tombes. Ils attendent que tu tombes, bien-aimé. Ils attendent que tu n'y arrives pas. Ils attendent que tu sois arrivé à ton mariage. Ils attendent que tu arrives à la fin. Dans ton ministère. Ils attendent que tu arrives à la fin. Dans ta vie. Ils attendent que tu arrives à la fin. Dans ton travail. Ils attendent que tu trébuches. Oh, bien-aimé. Pour tes études. Voilà qu'on va étudier. Ils attendent que tu trébuches. Ils attendent que tu trompes, que tu tombes, tu trébuches.